Dus op het papier met één. Ja, en dan gaan we even naar boven gaan. In een mooiste. Dat was hem al weg. Oh. No, he wants me. Ja, maar dat is niet losgaan, niet zijn. Kom. Kom maar naar je werk. Kom naar je werk. Citeren, prachtoverwinning voor het nummer 33, dat moet de Duitse Luc zijn uit de Pinte. Dat is Duits, ja. Ik had er wel nog iets pakken mee groot. Wielrennen op de pisteplaats voor nieuwelingen en juniores. Dat alles op de wielerpiste van de Blaarmeersen in Gent. We onthouden twee namen, Gert Steegmans bij de nieuwelingen en Luc de Duitse bij de juniores. Steegmans wordt door velen getipt als de reizende ster. Hij heeft dan al een uitgebreid palmares bij elkaar gefietst. Dit jaar een nieuwelingentrofee, derde in Omloop van Vlaanderen, gewonnen van Meetjesland, tweede in het Limburgs kampioenschap, Belgisch kampioenschap, Omnium, Omnium en dat is zo uit de grote lijnen. Luc de Duitse uit de Pinte doet het bij de juniores ook uitstekend. Zowel op de weg als op de baan zit hij telkens bij de eersten. Bij de nieuwelingen heb ik twee klassiekers gewonnen. De Grote Prijs Rick Valois en de Keizer der Nieuwelingen in Tielt. En bij de juniors als eerstejaars heb ik niet veel koeken gebakken op de weg, omdat alles stond op voor de piste. Het wereldkampioenschap al. Maar ik heb toch als eerstejaars vorig jaar Belgisch kampioen in de sprint. En van de winter terug als eerstejaars Belgisch kampioen samen met Johan Dekkers in de ploegkoers. En nu vanmiddag Belgisch kampioen in de kilometer. Pisterijden is maar aan weinigen gegeven. Volgens kenners zal het nog een tijdje duren vooraleer België weer op het hoogste schavotje staat. België beschikt over te weinig talent, zo luidt de algemene kritiek. Wat denken de jongens daar zelf over? Te weinig talent durf ik niet zeggen. De jongens tegenwoordig, als ik vraag aan de jongens, kom ik hier op piste rijden, trainen of wedstrijdrijden? Ze willen niet of al durven ze niet. Ze hebben schrik van de bochten. Zeg maar, ook de meeste Nederlandse supporters zitten erachter. Dat is kwaad van al, dat zijn de supporters. Ze zullen zeggen, oh, moet nooit naar de piste gaan, dat is slecht en al. Maar ik ben over 3 jaar begonnen op de piste en sinds 10 kan ik beter bijna sprinten. Over 3 weken vindt het wereldkampioenschap in Novo Mesto in Slovenië plaats. En daar bereiden de Duitse en Steegmans zich op voor. We wensen hen van hieruit veel succes en een medaille. Forme, disons, en 3 parties. Nous avons des parties des tronçons qui sont plus récupérables. Alors bon, on est en Namur ici et bon, c'est assez vallonné. Et alors il y a aussi quelques tronçons de pavés qui font partie quand même d'une course et qui font quand même une sélection qui mérite d'être dans un beau parcours tel quel.
Dans les premiers kilomètres, le peloton est groupé, seules quelques crevaisons retardent certains, il faut alors rejoindre le groupe. Mais rapidement, la pluie va faire son apparition, une pluie qui va détremper la route et entraîner la chute d'une dizaine de concurrents. Une chute sans gravité, heureusement, mais pour ces coureurs, la course, elle, est bel et bien perdue. Sur les pavés de la première difficulté, la côte de Villers-la-Ville, un homme va s'échapper. Il s'agit de Luc de Deust, un jeune coureur inscrit en dernière minute, puisqu'il y a quelques jours, il souffrait encore d'une blessure. Une dizaine de coureurs, entraînés par Staf Schierlings, se lancent alors à sa poursuite. Mais l'avance de Deust ne cesse d'augmenter. À la mi-course, il possède 37 secondes d'avance sur les poursuivants et plus d'1 minute sur le reste du peloton. Deust se sent dans un grand jour et veut terminer sa saison sur route par un exploit, une 3e victoire cette année. Une victoire à laquelle il peut prétendre puisque derrière, tout le monde se cherche et le groupe des poursuivants ne parvient pas à s'organiser pour reprendre le leader. Mais comme souvent dans pareille situation, après une échappée de plus de 60 km, les jambes se font lourdes, Deust fatigue et les attaquants s'organisent enfin. Une entente qui s'avère payante puisqu'à 40 km de l'arrivée, Deust est repris par le reste du groupe. Tout est donc à refaire. Une chose en tout cas semble claire, le vainqueur de ce Grand Prix de Sombref sera bel et bien issu de cette dizaine de coureurs, puisque le peloton, lui, est pointé à près de 2 minutes. Les coureurs font alors leur entrée dans le circuit de Sombref, un circuit qu'ils devront parcourir à 3 reprises, soit 30 km de course avant l'arrivée. Deust, encore lui, mène la danse. À ses côtés, on retrouve Schierlings, Pauwels et Van Bosbeek légèrement en retrait. Le peloton, lui, passe avec 3 minutes 25 de retard. Un peloton très réduit puisque pas mal d'abandons sont à signaler, preuve s'il en est de la difficulté de ce Grand Prix. Et le grand homme du jour s'appelle Luc de Deust. Rejoint après 60 km d'échappée en solitaire, il parvient à l'arracher à remporter ce 3e circuit région wallonne devant Schierlings et Van Bosbeek. Le parcours était très fatigant, je ne pensais pas attaquer si tôt et tenir jusqu'au bout. Alors eh bien dans les montées, j'y allais un peu à mon aise. Mon avenir maintenant, je vais participer au championnat du monde sur piste. C'était donc ma dernière course ici sur route. Normalement, je devais m'arrêter après les championnats de Belgique pour m'entraîner avec les jeunes et le coach de la Ligue, Marc Defoe. Mais on m'a permis de rouler ici et je gagne, c'est donc une réussite. Réussite aussi pour Cédric Flas puisque le Namurois termine 5e de ce Grand Prix de Sombref. Également la mémoire de l'un